Je me nomme Mamoudou Niane, je suis professeur de droit privé à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et secrétaire permanent de la Commission de protection des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel présentent plusieurs types d'enjeux à différents niveaux. Il y a des enjeux politiques qui sont liés à l'utilisation ou à la perception de l'utilisation des données par les États. Aujourd'hui, on parle de souveraineté numérique avec une catégorisation des données et de l'intérêt que ces données présentent pour l'État, les données sensibles, les données stratégiques. Il y a aussi la question de la gouvernance de ces données, que les données soient ouvertes, publiques, privées, personnelles. Il y a des enjeux économiques qui sont liés à l'utilisation de la donnée. Les données ont une valeur et un potentiel économique énorme et les entreprises privées et certaines entreprises du secteur public planifient ou bâtissent leur modèle économique à partir de l'exploitation des données. Cela pose aussi la question de la propriété des données et de leur valeur marchande. Il y a des enjeux socioculturels en termes d'usage, d'habitude. Maintenant, les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans la vie sociale et tout est articulé autour de la donnée, que la donnée soit l'image, le son, que la donnée soit sous une autre forme d'expression. Donc il y a ensuite des enjeux culturels. Les données, vous savez récemment que les données maintenant où l'information peut être captée, on peut en faire une œuvre d'art, protéger l'œuvre d'art et commercialiser cette œuvre. Donc notre manière de voir la culture a changé. Donc il y a des enjeux qui sont législatifs et réglementaires. C'est justement quel encadrement donner à tous ces aspects-là, tous ces éléments. Donc, quel est le meilleur modèle de régulation? Voilà, et les questions liées à la responsabilité, à l'éthique, à la protection de la vie privée, tous ces éléments aussi sont autant d'enjeux et il en reste encore des enjeux. L'université a un rôle fondamental et d'autres rôles qui lui ont été assignés par l'évolution de la société. Le rôle fondamental de l'université, c'est d'assurer la formation, de produire des connaissances en favorisant la recherche. Donc par rapport à la protection des données, ce qu'on attend d'abord des universitaires ou de l'université, c'est de pouvoir décrypter la complexité, de pouvoir aider à comprendre les données à caractère personnel et leur interaction sociale. Ça, c'est sous le registre de la formation et de la recherche. De plus en plus, les universités ont un rôle stratégique à jouer dans la société à travers ce qu'on appelle les services à la communauté, ou le community involvement. On attend des universitaires qu'ils puissent s'approcher des populations et avoir un impact dans le plaidoyer, dans le renforcement des capacités, dans l'élaboration d'aide à la décision. Ensuite, les universités peuvent avoir un rôle important dans l'innovation économique, culturelle ou technologique. Nous avons de plus en plus d'incubateurs à l'université. Nous avons le modèle un peu de la Silicon Valley où des chercheurs viennent avec des hommes d'affaires, avec des designers, etc., s'associent pour pouvoir créer de la valeur, pour pouvoir faire avancer la société. Donc l'université constitue en réalité un carrefour autour des enjeux qui ont été rappelés et chacun de ces enjeux peut trouver une expression favorable au sein de la communauté universitaire. Oui, la protection des données à caractère personnel est un enjeu sociétal aujourd'hui parce que nous utilisons, le numérique fait partie intégrante de notre vie, nous utilisons le numérique. En termes de régulation des données, il y a plusieurs modèles en fonction de comment les données sont considérées. Il y a des groupes de pays qui favorisent la protection de l'individu dans l'exploitation de la donnée avec une réglementation rigide et des droits qui sont des droits clairement reconnus. Il y a d'autres systèmes où c'est la liberté dans l'exploitation de la donnée qui prévaut. Et dans ce cas, il existe une législation mais assez soft. Et d'autres, c'est des pays qui laissent une marge de manœuvre au secteur privé, à l'individu, pour s'autoréguler. Il y a enfin d'autres pays qui n'ont pas proprement parlé de système de protection identifiable,
parce qu'il n'existe pas de loi ou un cadre réglementaire spécifique aux données à caractère personnel, mais quand même les données sont protégées via la protection de la vie privée, de la liberté d'expression, de la recherche scientifique, etc. Donc il existe toujours un mécanisme de régulation. La place de l'Afrique, c'est la question assez complexe. Est-ce qu'on prend les pays individuellement ou est-ce qu'on réfléchit en termes de continent africain? Quelle que soit l'approche, si ce sont les pays individuellement, une trentaine de pays d'Afrique sur les 54 ont une législation. Donc la protection est une réalité en Afrique. Si on parle du continent africain, il y a la Convention de Malabo de l'Union africaine sur la cybersécurité qui propose un cadre harmonisé de protection des données à caractère personnel. Donc l'Afrique s'est saisie de cette question pour pouvoir offrir une protection. Maintenant, comment faire évoluer cette protection? Comment rendre la protection effective? Là aussi, voilà, des pistes sont ouvertes. Ce n'est que par la voie de l'harmonisation, du dialogue, de la co-construction qu'on y arrivera. Le Sénégal a d'abord eu une loi assez tôt, une loi de 2008, qui posait un cadre clair de protection des données à caractère personnel en créant une autorité en charge de la protection des données à caractère personnel. Au moment où je vous parle, l'État du Sénégal est en train de moderniser sa loi. Donc il y a une réforme de la loi qui est très avancée et nous espérons que cette nouvelle loi verra très rapidement le jour. Cette loi va rehausser de manière significative le niveau de protection des données à caractère personnel en renforçant l'autorité de protection, en reconnaissant de nouveaux droits aux citoyens sénégalais, en renforçant les obligations de sécurité de la part des responsables de traitement et en assouplissant aussi les formalités préalables au traitement des données à caractère personnel. Donc c'est autant d'éléments qui vont venir repenser la manière de protéger les données à caractère personnel dans le sens de son amélioration. Cet atelier n'est juste que la première étape d'un projet très ambitieux, c'est le lancement d'une étude sur la protection des données à caractère personnel et vers des systèmes renforcés de protection. Ce que nous attendons, c'est beaucoup de choses en termes de livrables. C'est la production de la connaissance, c'est du training, c'est la formation des étudiants, c'est la création d'un réseau d'experts, c'est la création d'outils de pédagogie dans l'enseignement et la recherche sur le domaine des données à caractère, dans le domaine plutôt des données à caractère personnel. C'est aussi la publication d'articles ou d'ouvrages collectifs avec toute la communauté des chercheurs. Nous attendons beaucoup de choses en réalité et ce n'est qu'un premier pas vers d'autres investigations dans le secteur du numérique.